did not push you away, I did not. And all love was different than before. You should tell me you can't do this anymore, I did not. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour parler du tout dernier ouvrage de Patrick Modiano qui s'intitule Encre sympathique. Sans plus attendre, voici un podcast sur la vie et les œuvres de Patrick Modiano. Patrick Modiano, âgé de 74 ans, est né le 30 juillet 1945. Il est l'auteur d'une trentaine de romans primés par de nombreux prix prestigieux, parmi lesquels le Grand Prix du roman de l'Académie française ou encore le prix Goncourt. Axé sur l'intériorité, la répétition et la nuance, son œuvre romanesque se rapproche d'une forme d'autofiction par sa quête de la jeunesse perdue. Les romans de Patrick Modiano sont traversés par le thème de l'absence, de la survie des personnes disparues et de l'espoir de retrouver un jour ce que l'on a perdu dans le passé. Son œuvre littéraire est d'abord construite à partir de deux thèmes majeurs, la quête de l'identité, la sienne ou celle de son entourage, ainsi que l'impuissance à comprendre les désordres de la société, ce qui produit un phénomène où le narrateur se trouve presque toujours en observateur, subissant et essayant de trouver un sens aux nombreux événements qui se produisent devant lui, relevant des détails, des indices qui pourraient éclaircir et constituer une identité. Modiano, ou son narrateur, se trouve parfois comme un véritable archéologue de la mémoire, relevant et conservant le moindre document insignifiant au premier abord afin de réunir des informations à propos de lui-même, de proches ou bien d'inconnus. Certaines pages sont travaillées de façon à sembler être écrites par un détective ou par un historiographe. Je vous propose maintenant d'écouter un podcast sur son dernier ouvrage qui s'intitule Encre sympathique. Il y a 30 ans, le narrateur s'était vu confier une enquête par l'agence de détectives dans laquelle il travaillait. Il s'agissait de retrouver une jeune femme disparue. Ses recherches n'avaient jamais abouti et l'enquête avait été classée sans suite. Et voilà que, soudain, si longtemps après, cette affaire ressurgit à sa mémoire et l'incite à la reprendre là où il l'avait laissée. Le texte nous fait errer dans les limbes des souvenirs et des non-souvenirs du narrateur, en quête de détails du passé qui lui permettront enfin d'élucider cette affaire de disparition. Mais pourra-t-il réellement résoudre cette enquête ? Je vous propose de découvrir la réponse lors de votre lecture. Et enfin, voici pour terminer une chanson qui est dédiée à Patrick Modiano. C'est le soir où près du métro nous avons croisé Modiano. Le soir où tu ne voulais pas croire que c'était lui sur le trottoir. Le soir où j'avais dit tu vois la fille juste en face du tabac. Tu vois le type derrière de dos. En impair gris, c'est Modiano. C'est le soir où nous avons pris des mojitos jusqu'à minuit. Le soir où tu as répété, peut-être il habite le quartier. Le soir où nous sommes revenus en dévisageant toute la rue, en cherchant derrière les carreaux. L'ombre chinoise de Modiano.
français, à la veille du bac de français, en vous appuyant sur le champ lexical de l'enfermement, vous soulignerez la terreur dans le regard du narrateur, dans les pages cornées d'un folio. Voyage de noces de Modiano, et le baiser qui a suivi, sous les réverbères, sous la pluie, devant les grilles du square Carpeau. Et le baiser qui a suivi, sous les réverbères, sous la pluie, devant les grilles du square Carpeau. Je l'appelle Patrick Modiano. Voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, et moi je vous retrouve très prochainement pour d'autres arrivées livresques. A bientôt. Not